Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Célia. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour et merci de l'invitation et ça va très bien, Géraldine. Avec plaisir pour l'invitation, j'ai trop hâte de t'entendre. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Merci donc d'être aujourd'hui avec nous et pour venir nous parler de ta vie d'indépendante et de maman de 2 enfants de 7 et 13 ans. Alors pour te présenter un peu, avant que toi tu puisses rentrer dans les détails, tu es coach certifié en évolution de carrière et tu travailles notamment avec les solopreneuses. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, je commencerai par vous dire que je suis donc entrepreneur, je suis solopreneuse plus précisément. Je me suis lancée dans cette aventure alors que à la base j'étais fonctionnaire. Donc en Ok. effet, ça fait une différence dans la posture. Et ce qui m'a motivée le plus, c'est de justement arriver à accompagner les personnes qui ne retrouvent plus de sens dans leur quotidien au niveau professionnel pour retrouver justement le liant et éviter tout ce qui va être le stress chronique et surtout la perte de motivation, la perte de sens dans son quotidien professionnel. Ok, bon, je pense que le sens, l'alignement, ça parle à pas mal de monde. On va rentrer dans le détail largement. Et je pense que ça parle déjà à beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous expliquer dans ton parcours, donc tu viens de le dire, tu étais fonctionnaire, pourquoi et comment tu t'es mise à ton compte justement? C'est une question qu'on pose assez régulièrement parce que justement, ça semble être un peu les deux postures un peu à l'opposé. Donc, en fait, j'étais fonctionnaire et effectivement dans les RH et surtout dans la gestion de la compétence. Ok, Donc, j'accompagnais les parcours professionnels de l'équivalent de 1000 agents, formation, etc. Et en fait, j'étais sur ces compétences-là, plus celles en suivant de coach et de praticienne en bilan de compétences, pour des personnes qui y avaient accès puisque c'était dans leur service RH, oui, avec un engagement qui était peut-être comme un dû ok. et qui automatiquement considérait ce service un peu comme, voilà, comme, une fois de plus comme un dû, comme quelque chose de présent qui est là et qui obligatoirement n'allait pas beaucoup plus loin. Et Mhm. c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie vraiment de sortir de ce cadre-là, c'est un petit peu justement ce mindset et de dire: «Ben non, moi ce qui m'intéresse et ce qui m'anime, c'est de travailler avec des personnes qui veulent vraiment se transformer, veulent Ouais. vraiment retrouver, justement, le sens de leur vie pro, retrouver alors j'ai commencé, d'abord par, le bilan de compétences, donc retrouver, le champ de là où la personne veut aller pour se révéler professionnellement et après je suis allée au-delà donc justement avec du coaching pour, sortir de ce qui va être les syndromes de l'imposteur, le syndrome d'apprentissage. C'est pour ça que je suis plutôt sur un public féminin. Mhm. C'est vraiment la bascule, elle s'est faite là-dessus, c'est vraiment sur les personnes qui ont conscience qu'elles-mêmes ont, besoin d'aller au-delà et de s'engager pleinement dans la démarche. Ok, donc en fait, c'est des compétences d'écoute, d'accompagnement des personnes que tu utilisais déjà dans ton poste, en fait, parce que j'entends que tu étais quand même sur la partie ressources humaines, et dans ressources humaines, il y a quand même humaine. Oui, il y a beaucoup d'humaines. Voilà, donc il y a quand même des choses que tu as transposées, et en fait, où à un moment, tu t'es dit, le modèle dans lequel j'utilise ces ressources humaines, justement, me convient pas, donc je vais le transposer dans quelque chose de différent, c'est ça? Ça me convenait en partie. Je dirais pas Ok, que ça me convenait pas, mais ça me convenait en partie, mais pas assez pour ouais, me révéler pleinement. ok, Et donc voilà, donc après, la compétence, à l'écoute active, étant, travailleur social de formation initiale, c'est vrai qu'automatiquement je l'ai ouais. d'autant plus, naturelle. Donc c'est vrai que c'était pour moi un peu la suite, assez fluide en fait. Ah, c'est logique, ouais. Sur mon propre parcours professionnel pour qu'il ait un maximum de sens. Puisqu'automatiquement, je peux pas amener les personnes à trouver leur sens et à connecter à leur alignement professionnel si moi-même,
Je Toi, t'es j'y suis encore en pas. train de chercher le tien, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. À partir du moment donc où tu prends conscience que, en effet, tu as besoin de changer ou d'évoluer, en tout cas, est-ce que tu fais des formations ou des choses particulières ou tu utilises des ressources particulières qui te permettent d'enclencher quelque part ce changement ou cette évolution? Alors, je suis une responsable formation automatiquement. Heureusement que j'aime la formation. J'ai toujours été entre deux formations, ça c'est sûr. Et donc c'est vrai que le gros déclencheur, ça a été une prise de conscience suite à une formation sur la qualité de vie au travail, justement, Ok. puisque je montais sur ces compétences là où j'étais dans ma structure. Et donc ça a mis un petit peu en lumière Mm. des choses que 15 ans du moins, pas tout à fait, 13 ans de fonction publique avaient peut-être gentiment cachées. Ou éteinte Donc là, doucement, ok. je suis allée les interroger et automatiquement de me former et voilà, la rédaction d'un mémoire, etc., m'a permis de aussi aller chercher encore plus profondément sur ces points-là. Ça a été vraiment le déclencheur. Après, j'ai mis 3 ans entre cette prise de conscience et vraiment le fait de me lancer et d'être totalement sur mon statut d'entrepreneuse. Ok. Et il se passe quoi du coup pendant ces 3 ans-là? Parce que pour le coup, alors mon conjoint est prof et donc je vois tout à fait l'idée de la fonction publique et de surtout comment est-ce que on gère les compétences dans la fonction publique et la possibilité d'en sortir ou pas. Donc j'avoue que ça m'intrigue de savoir quel a été ton parcours sur ces 3 ans pour justement sortir de ce que tu faisais jusque-là pour te mettre à ton compte. Alors, j'aurais tendance à dire c'est très simple puisque là où j'étais, la rupture conventionnelle, je vais pas dire qu'elle n'existe pas parce que dans les textes elle existe, Mm. mais on parle pour moi de la fonction publique territoriale qui est pas tout à fait pareil avec Ouais. la fonction publique d'État, par rapport aux instituts. Et donc c'est vrai que, étant dans un conseil départemental, la politique était de dire: «Mais de toute façon, on a tellement de typologies de postes différents Mm. qu'il y a pas besoin de rupture conventionnelle puisqu'il y aura toujours moyen de, D'être replacé ailleurs ou d'évoluer. redéployer, Ouais. c'est plutôt le mot redéployer, on va dire. Pardon. Ça, Il y a c'est le pas mot de souci. corporate, le redéploiement. C'est ça. Sur un autre service, sur de nouvelles compétences, et cetera. Donc, je n'ai pas voulu, du moins, c'est pas ce qui m'intéressait puisque moi, je voulais vraiment me lancer. Mm. Donc, j'étais sur un temps partiel au démarrage et au fur et à mesure, accompagnée par ma structure, hein, mais Mm. à la fin, c'est une dispo et pas de chômage, pas d'aide, rien du tout, quoi. Ok. Donc toi, la manière dont tu l'as abordé, c'est ça, c'est d'avoir un temps partiel pour sécuriser quand même un peu, commencer à faire monter en charge en fait ton activité en parallèle, C'est ça. jusqu'à ce que tu te dises, ok, je suis un peu rassurée en fait sur la manière dont mon business se développe et donc je peux me lancer et arrêter complètement et démissionner en fait de mon poste que C'est j'avais une jusque-là, dispo, quoi. c'est pas tout à fait la Ouais, même c'est chose, ça. mais voilà. Oui, ça a été, en tout cas, c'est les étapes que j'ai vécues moi-même, Ok. en toute connaissance de cause, puisque dès le début, l'avantage d'être, au sein des RH, c'est que dès le début, je savais Oui. comment ça allait se passer. Il y avait pas c'est vrai que par rapport à ça, la réflexion et cetera, je l'avais, au fur et à mesure. J'ai pas eu besoin, puisque c'est moi qui accompagne qui accompagnait ces personnes-là, donc je savais déjà ce qui allait être possible ou pas. Oui, c'est ça. T'étais de l'autre côté en fait, mais tu connaissais Oui, déjà le protocole entre guillemets c'est en ça. sachant très bien quelle était la finalité, quoi. Mmh mh. Ok. Et quand tu es dans cette période du coup de composition entre le temps partiel et ce nouveau business que tu es en train de faire grandir, comment ça se passe? C'est quoi tes challenges à ce moment-là? De trouver du temps pour dormir. Je pense que c'était un beau challenge. Donc oui, c'était, arriver à concilier les différents temps de vie. C'est vrai que j'avais des temps de trajet assez importants, donc automatiquement pendant les temps de trajet, ça me permettait de, avancer sur des formations, avancer sur des supports, avancer sur et cetera. Le temps sur place, j'ai essayé de le rationaliser, avec les éléments justement, la pause entre midi et 2, d'être très, très, carré là-dessus pour, Mmh. pouvoir faire, des accompagnements, des coachings. J'ai eu fait des coachings, sur mon lieu de travail, ouais, à l'extérieur, mais bon, pendant mon temps de travail, pendant ma pause méridienne, ça s'appelle comme ça. Oui. Donc voilà, je me suis, organisée comme ça parce que l'objectif, c'était pas d'avoir l'équivalent de temps plein Oui, ou bah, bien sûr. quelque chose d'assez proche puisque, Oui. voilà, de plus, mariée avec 2 enfants. Donc si j'ai fait ce choix-là, c'était aussi et entre autres, surtout pour
gagner en qualité de vie et de temps familiaux. Donc, c'est, c'est voilà, même si je savais que c'était une période qui allait être tendue, que un gros soutien de la part de mon mari, de mon entourage de façon plus large. Mais c'est vrai que bon, bah, il y a eu cette partie qui était pas obligatoirement très facile et qui encore aujourd'hui, soyons clairs, n'est pas d'une fluidité la plus totale, mais j'accepte et voilà, là, c'est mon challenge, ça reste je reprends un petit peu le sommeil, heureusement, parce qu'en 3 ans, je pense que ça serait Ouais, c'est ça. vraiment Au bout d'un moment, je c'est quand serais même, pas avec le sourire en face. c'est un peu nécessaire quand même. C'est ça, c'est hyper sous-coté, Mais mais c'est très nécessaire. ah oui, c'est vital pour moi, je sais pas avoir des problèmes de sommeil, donc voilà et donc voilà, c'est, aujourd'hui, c'est respecter les, engagements, que je me fixe sur, les temps de vie et de partage avec mes enfants, et ne pas polluer ces temps-là avec, justement, la charge mentale de mon entreprise, la charge mentale de, X et Y. OK, très clair. On y reviendra justement sur ta gestion aujourd'hui. Tu le disais, quand tu étais sur cette phase de transition, tu avais déjà tes enfants. Oui. Du coup, est-ce qu'eux ont vu une différence entre avant, après et ils t'en ont fait part? Eh ben, je leur ai posé la question. Parce que là, on OK. parle d'enfants qui avaient donc oui, la Mistinguett, elle était plutôt sur le 4-5, oui 4 ans plutôt. Donc c'est vrai qu'automatiquement à 4 ans, elle va pas, verbaliser, directement ces éléments-là. Mmh. Mais, c'est vrai que je leur ai, vraiment posé la question en disant: «Qu'est-ce que ça fait pour eux?» Donc, c'est sûr qu'automatiquement, c'est pas super agréable de s'entendre dire qu'on a fait tout ça pour eux et que la réponse, une des réponses du grand, ça a été de dire: «Bah, quand je te vois toujours derrière l'ordinateur». C'est très douloureux. Mmh. Je Ouais, préfère ça le frotte. dire. Ouais, Parce que oui, travailler chez soi, c'est bien. Faire comprendre à ses enfants que quand on est chez soi, ben, on est au travail. C'est des fois plus compliqué. Je pense que ça parlera à beaucoup de parents qui sont en télétravail, clairement. depuis leur domicile, hein, soyons clairs. Et donc ça a été de dire: «Mais, tu t'aperçois pas là, dis-moi normalement j'aurais dû avant j'arrivais, il était, 18h30-19h, là il est 16h. Ça fait une différence». Non, pas là. C'est pas net, en Non. tout cas, ou c'est pas Non, la c'est pas perception. ça a pas été flagrant OK. donc oui, c'est cool, maman est à la maison donc du fait du collège, je peux rentrer à n'importe quelle heure, donc ça lui va bien, Ouais. au grand. Mmh. Mais je pense que je suis jamais trop, présente pour eux. Bah, après, c'est hyper intéressant. Alors oui, ça pique, hein. Bon, comme beaucoup de fois, en tant que parent, on peut avoir des réflexions de nos enfants où on se dit, ouh, celle-là, elle frotte un peu. Et je trouve ça hyper intéressant la perception qu'ils ont et que nous, on peut avoir en fait de la même situation, mais qui est vraie pour n'importe quel être humain, de comment est-ce qu'on perçoit une situation versus la réalité, etc. Donc, on pourrait philosopher là-dessus pendant des heures. Mais pour le coup, j'ai enregistré un épisode de Tuba avec mon fils Samuel de 10 ans. C'est pareil, pour moi, c'était ultra net, le avant, après, voilà. Et quand je lui ai posé la question, parce que je voulais pas préparer l'épisode, donc je lui ai pas montré les questions avant, et quand je lui ai posé la question en enregistrant, sa réponse en gros c'était non, je vois pas trop la diff, sauf que oui, t'es beaucoup devant l'ordinateur à la maison, voilà. Là où moi je me disais, ah ouais, ok, d'accord. Sympa. Mais je trouve ça intéressant aussi de leur poser la question et d'entendre et de voir ce qu'ils comprennent ou pas. Et c'est vrai que ce truc de travailler à la maison, je pense que pour eux, c'est quand même assez flou. En même temps, c'est assez nouveau, hein. C'est depuis le Covid. Avant, c'était pas si développé que ça. C'est ça. Et on voit que eux, ils ont pas forcément vu ou senti ou compris le avant-après. Et donc, ça reste quelque chose de, bah, t'es quand même devant un écran toute la journée. Donc, ça doit être cool, ton boulot. Tu vois, on sait pas trop ce que tu fais derrière ton écran, mais on sait que t'es devant ton ordinateur, etc. Et je trouve ça rigolo, en fait. C'est ça, c'est: «Ah bon, mais tu travailles, mais là tu es en train de parler». C'est Oui ça. ma chérie, oui, c'est on est d'accord. Donc pour recontextualiser totalement là-dedans, du moins, ma fille, c'est pour elle, c'est encore plus difficile le Ouais. avant-après parce que, vu son âge, Covid est arrivé, elle parlait pas encore. Oui. Donc donc en fait, elle, au final, il y a même pas d'avant-après. Non, c'est ça, il y a que le après en fait, c'est C'est ça voilà, sa c'est base de comparaison, c'est maintenant, ouais. voilà, donc c'est pour ça que, je leur explique et des fois je leur montre, aussi ce que c'est de, le temps de recherche, le temps de parce que, non, c'est pas être devant, ni, YouTube, ni quoi que ce soit. Quoique, Oui, non, mais oui, ça peut, mais voilà, c'est c'est ça. pas les mêmes contenus, on va dire. C'est pas toujours aussi festif, dirons-nous. Non, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est important ce que tu viens de dire aussi, de leur montrer en quoi ça consiste, notre travail, parce que être derrière un ordinateur, il y a plein de boulots où tu es derrière un ordinateur et pour autant le travail ne peut enfin, elle peut être très différent d'une personne à l'autre et je peux comprendre que ce soit flou pour eux parce qu'ils se construisent aussi avec les métiers qu'ils voient et les métiers qu'ils voient le plus, c'est les instituts, les profs parce qu'ils les voient toute la journée. Après, ça peut être, voilà, les commerçants parce qu'ils les croisent, etc. Mais c'est vrai qu'un métier
devant un ordinateur, si on n'explique pas quel est le contenu, entre guillemets, sans rentrer forcément dans les détails, et puis ça dépend des âges, mais il y a quand même cette logique d'expliquer quel est le travail. Et je trouve ça aussi important parce que pour moi, il y a aussi la construction de leur manière de voir le travail plus tard qui rentre là-dedans. Et que bien sûr, quand on est dans des logiques de reconversion, d'évolution, d'alignement de sens, on le fait pour nous, pour aussi la famille, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une part de montrer que ça peut être différent. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et leur montrer que le travail, ça peut avoir plein de facettes différentes. Et donc, il y a aussi une responsabilité de leur expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces facettes, en fait. C'est une responsabilité et même, d'autant plus vu mon travail, qui est d'être coach pour accompagner des personnes à trouver du sens au leur. Ouais. Moi, ce qui est super important, c'est qu'ils comprennent que, premièrement, la formation initiale, c'est pas ce qu'ils feront peut-être toute leur vie, que peut-être ils ne travailleront même pas dans une en fonction de leur formation initiale. Combien de personnes j'accompagne qui m'ont dit j'ai fait telles études, mais voilà, j'ai pas trouvé résultat, j'ai pris le premier job et ça fait 15 ans que j'ai évolué depuis ce premier job, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais parce que moi je voulais ça là-bas. Donc c'est quasi, je vais pas dire mon quotidien, mais c'est quand même très régulier. Et moi, ce que je veux plus encore que le fait de leur expliquer mon travail à moi, c'est surtout leur faire comprendre à eux mon regard sur la valeur travail et sur l'importance d'être, oui, désolée d'utiliser encore ce terme, mais dans le sens profond du pourquoi je me lève le matin pour faire telle activité, telle action professionnelle. Ouais, clairement. Clairement, après, c'est vrai que peut-être vu leurs âges aujourd'hui, c'est encore pas forcément, il y a pas encore les questions d'orientation et tout ça, mais je parlais du grand là, je parlais pas de la petite. Ouais. J'ai oublié de préciser. Non, c'est voilà, il est en 5e, donc automatiquement, même si on parle pas d'orientation encore, ça commence, il commence à en entendre parler, les 3e en stage, les choses comme ça. Donc c'est voilà, c'est parce qu'il est au collège que c'est possible. Ouais, bien sûr. Mais c'est super intéressant. Ça parle en tout cas. Ouais, et je trouve qu'il y a quand même une pression parce qu'en effet, il est en 5e, mais en 3e, il y a déjà une sorte de premier choix à faire, que c'est seconde générale, est-ce que c'est dans des filières particulières, etc. Ce qui est très tôt quand même dans une vie, parce qu'on est beaucoup d'adultes à être beaucoup plus loin dans notre vie, à pas forcément savoir encore ce qu'on veut faire précisément. Donc 13, 14, 15 ans, c'est quand même très tôt. Et je trouve ça rassurant d'avoir le discours aussi, de leur expliquer que voilà, on peut aussi choisir une formation, se tromper, on peut commencer une carrière dans quelque chose et puis changer en cours de route, que c'est possible maintenant. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est quand même la première génération pour qui c'est le cas. Les générations d'avant rentraient dans une entreprise et ils restaient 40 ans, etc. Il y a eu un petit switch de finalement c'est pas 40 ans dans la même entreprise, mais on peut passer d'une entreprise à l'autre. Et là, on est dans des modèles où oui, alors ça peut être d'une entreprise à freelance, à en portage, à encore un autre truc. Donc ça a complètement éclaté les références potentiellement qu'on avait d'avant. Et donc j'imagine que pour eux, même s'ils n'ont pas connu forcément le avant, il y a aussi d'autant plus de choix qui s'ouvrent. Donc c'est aussi intéressant de leur dire que oui, il y a des choix, mais ils pourront aussi évoluer en fonction du sens, de leur alignement, de leurs besoins aussi du moment dans leur vie, quoi. Ça, c'est c'est vraiment fondamental. Et même si j'en fais peu sur du coaching scolaire, ça fait partie des éléments que vraiment sur lesquels j'insiste parce que tu parlais d'une pression sur des élèves de 5e. Et je vais parler là pour la peine que pour le mien, soyons clairs. J'ai cette chance, il est assez serein, mais il commence quand même à en parler. Je vois dans mon entourage proche des jeunes un peu plus, voilà, on va dire fin collège, début lycée. C'est vraiment prégnant et avec un stress qui est non négligeable donc sur ces éléments-là et le droit à l'erreur. C'est même pas une erreur en fait, je dis À le droit à l'exploration, en fait. voilà, de l'expérimentation, c'est plutôt du test, c'est plutôt de voilà. Encore dernièrement, il parlait du stage des secondes. C'est vrai que pour moi, je trouve que les stages sont vraiment une super porte pour justement essayer de voir ce qu'il peut être. On parlera pas du comment. Là, je parle plutôt du quoi, le stage, et le pourquoi. Ok, le comment. C'est un peu plus, voilà. Voilà. Nébuleux. Mais le fait est que on n'est plus, oui, plus du tout dans tu fais telle formation pour faire ça quand tu seras à la retraite. Non, non.
C'est ça. Et je comprends que c'est déstabilisant pour eux aussi, quelque part. À la fois de se dire, c'est le côté positif en fait de ça, c'est de se dire j'ai pas besoin de choisir maintenant pour toute ma vie. Et en même temps, il y a toujours cette pression de dire oui, mais dans 2 ans, il y a le stage, il y a le truc, il faut choisir une option, quelque chose qui va forcément avoir de l'impact sur la suite de tes études, etc. Donc, encore dans cette recherche d'équilibre. C'est ça. T'en parlais tout à l'heure en termes de challenge par rapport à ton business. Tu parlais de charge mentale, notamment, et de comment respecter les engagements, les temps de vie. Comment tu gères cette partie-là aujourd'hui? Avec une organisation, avec des outils d'organisation de timing, voilà, type calendrier vraiment à jour, vraiment Ok. qui soit le plus efficace dans le sens avec des vraies tâches découpées et non Ok. pas des faire ça et se laisser 3 heures pour il faut rédiger ceci ou il faut sortir tel programme de cela et mettre 3 heures. Non, non, c'est telle tâche, telle tâche, telle Donc tâche c'est pour très qu'elle soit séquencé. vraiment Ok. voilà, qu'elle soit vraiment efficace et qu'elle sortir un maximum du risque de procrastination aussi, Mhm. ça c'est sûr et m'y tenir donc avec, un engagement, par rapport à mon mari sur, ce que le nombre de soirées. Je me suis interdit de passer toutes mes soirées, sur le PC ou quoi que ce soit. Pareil pour les week-ends, donc c'est vraiment, heu, moi je me le suis fixé pour moi et j'ai demandé aussi, parce que je me connais, soyons clairs, d'avoir, son voilà, c'est bon, on arrête. Donc et je l'ai aussi, dit à mes enfants, voilà, là, à telle heure, j'arrête. Si par hasard, parce que je suis dans quelque chose, j'ai pas vu l'heure, tu me le Mm. dis. Ok. Donc c'est vrai que ça, c'est ma façon de fonctionner à moi. Mm. Pour l'instant, ça marche. Ok. Relativement, tout est perfectible, évidemment et la première des choses là-dessus, ça a vraiment été de, commencer par faire, sur, une semaine à 15 jours, un vrai état de mes différentes tâches et Ok. c'est vrai que c'est souvent ce que je conseille aussi de faire, Ouais. c'est voilà. Ok. Donc j'allais te demander, est-ce que t'es arrivé à cette organisation-là comme ça d'un coup, que c'était inné chez toi et que t'avais trouvé ça tout de suite? Spoiler Alors, alerte. s'il y a Non? quelqu'un qui a la baguette magique, version, Harry Potter pour me dire en, 1 jour, c'est bon, toute l'organisation est calée, ben vraiment félicitations et je suis preneuse parce qu'une fois de plus, tout est perfectible. Non, ça a pas été, en une fois, loin de là. Ouais. Ça a été progressif, ça a été, déjà, comme je le disais à l'instant, une période on va dire d'une quinzaine de jours de tests pour savoir quelles étaient mes tâches au quotidien et le temps que ça prend. Ouais. Avoir une vraie cotation de la durée d'une tâche Oui. et après il y a des éléments, on va dire, sans Pareto avec, quels sont les 20 de tâches qui vont me permettre d'avoir, 80 d'efficacité et lâcher, le perfectionnisme, parce que de toute façon le 100 on l'aura jamais. Donc il y a des références, et des leviers là-dessus, qui sont très, très importants, à implémenter au quotidien et à itérer. C'est pas en le faisant une fois C'est que ça. ça rentre, c'est Ouais. toujours, en se l'appropriant et en essayant d'aller du moins à l'étape au-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Et merci de le dire. C'est rarement en un jour, en effet. Donc, il y a même les gens qui sont très organisés n'arrivent pas forcément à leur organisation optimale en un jour. Et quand bien même elle est optimale, elle peut bouger, évoluer dans le temps aussi. Et tu l'as dit, en fait, pour moi, ce qui est ultra important, c'est le fait de tester, d'ajuster. Là aussi, c'est une question d'exploration, en fait, dans le sens où nos propres besoins peuvent évoluer. Donc, bah, l'organisation, elle va bouger aussi en fonction de ça, en fonction du business aussi, en fonction des objectifs. Et j'aime beaucoup l'idée du lâcher prise et de se lâcher la grappe et de pas chercher à avoir un truc parfait, tout court, encore moins du premier coup, parce que c'est le fait de tester, de potentiellement réajuster, de se dire ah non bah là ça en fait je pensais que ça allait me convenir mais pas du tout, qui va faire qu'on va arriver à sa propre organisation qui est sans doute celle qui convient le mieux plutôt que de calquer celle de quelqu'un d'autre et qui va faire que ça marche en fait. Mmh mh. D'un point de vue pratique, je connais pas beaucoup de domaines où si on calque la méthode telle quelle, Mm, qu'on prend, un canevas et qu'on le calque en disant: «Ça va marcher», c'est souvent obligatoirement, on est obligé de s'adapter à quelque chose, à un cadre, tout à fait. auquel, on se force à s'ajuster, se réajuster le cas Mm, échéant et donc, à un moment, ça va coincer. Avoir une trame
se l'approprier, l'adapter vraiment en fonction de ses propres leviers, de ses propres attentes et de ses capacités, compétences et Mmh. autres. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur une méthode qui va être efficace et efficiente in fine. Tout à fait, je plus sois. Est-ce qu'il y a des ressources, ou d'autres choses qui t'ont aidé, en fait, dans ton business? Soit quand, tu étais dans la phase de transition, soit après, que ce soit sur l'organisation ou sur d'autres thématiques? Oui, formation, Ouais, une fois encore, toujours? voilà, c'est vrai que, ces tips par rapport à l'organisation, c'est une des formations que j'ai suivies, sur le management, donc OK. qui automatiquement n'était pas à proprement parler et pourtant, il y avait une grosse, partie, gestion du temps parce qu'un leader, un manager, s'il sait pas gérer son temps, Ça va être il est pas compliqué. très, très bien. C'est ça. Donc, des formations. Moi-même, je suis coachée par, justement, besoin de trouver, toujours le levier le plus intéressant, pour arriver à faire passer un message, pour, améliorer, tous les dans les différents aspects, on va dire, de mon business. Mmh mh. Donc, ça, des groupes de travail, du moins, on va dire, d'entraide entre coachs. Donc ça aussi, pour moi, c'est super important d'avoir un espace. On est en distanciel. Du moins, moi, je travaille à 95% en distanciel. Donc automatiquement, le risque, c'est l'isolement. Donc même si c'est, du moins derrière un écran, le fait d'avoir un espace d'échange entre pairs pour justement pouvoir, apporter, du moins des fois ces coups de ou ces coups d'énergie, parce qu'après tout, oui, Oui, on est les là 2. aussi. Ouais, Heureusement tout qu'on à fait. partage, voilà, les 2 côtés. Donc ça, pour moi, ce sont des ressources, j'aurais du mal à ne pas à en faire l'économie. Je vois pas OK. comment j'aurais peur de mettre en péril mon activité en faisant l'économie. OK. C'est hyper intéressant en effet l'idée des groupes, de travail et d'avoir des pairs avec lesquels échanger, en effet, quand ça va et quand ça va pas. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, au même moment, donc c'est bien comme ça quand nous on va pas trop, il y en a d'autres qui peuvent nous remonter en disant: «Ah, «Mais si, moi je suis au taquet en ce moment», et cetera. Et en effet, c'est potentiellement des métiers où, le fait d'être justement devant son ordinateur fait qu'on est plus isolé que ce qu'on pouvait avoir connu avant, et donc c'est intéressant de pouvoir contrer en fait, cet isolement en ayant des groupes de travail, et surtout sur un métier, ça peut être intéressant d'avoir sur un métier spécifique, ça peut marcher aussi sur d'autres métiers, mais sur un métier spécifique parce que peut-être qu'il y a des choses, plus relatives à l'expertise ou à des cas particuliers que vous pouvez évoquer aussi? Mmh. Après pour l'instant, c'est plus dans le sens d'engagement, oui, oui, si, c'est vrai qu'il y a des fois des situations en disant: «Bah, voilà, là, j'ai vécu ça, comment» je sais pas, ça m'a interpellée, la réponse, l'échange et le coaching, ça s'est passé comme ça. Mmh, Donc ça peut être le cas. Maintenant, c'est quand même assez rare. C'est plutôt, partager des éléments un peu plus généraux ou génériques, sur l'accompagnement, OK, sur notre posture, ouais. sur, nos prochaines étapes, pour, justement j'ai parlé du fait que j'allais faire mon premier podcast, Voilà, ah bah, parfait, parfait. par exemple, en disant voilà, là c'est le tous les 15 jours, c'est quoi tes engagements sur les 15 du moins qu'est-ce que tu vas faire ces 15 prochains jours pour vraiment se OK. mettre dans une dynamique de proactivité et donc c'était entre autres ça. OK. Donc c'est aussi la logique de partenaire de responsabilité quelque part. C'est-à-dire que quand on est, en entreprise ou qu'on travaille en équipe, on va se dire: «OK, bah, les objectifs, c'est ça, voilà comment j'avance». En général, on rend des comptes entre guillemets, c'est super moche, mais à un manager ou, à une Mmh. équipe, ce qui est moins le cas, voire pas du tout le cas quand on est seul, et donc il y a aussi cette logique de, oui, de partenaire de responsabilité, de voilà ce que j'ai fait les 15 derniers jours, voilà ce que je prévois de faire dans mon business les 15 prochains, et des fois d'arriver, de se dire: «Mince, je suis la veille, je leur avais dit que je faisais ça, du coup je vais le faire parce que je peux pas leur dire que j'ai pas avancé, quoi». Et c'est en ce sens-là où pour moi c'est vraiment mettre en dynamique, une forme de proactivité Mmh. parce qu'on sait, voilà, les autres se sont du moins, je me suis engagée envers ces Ouais, c'est personnes ça. à avancer là-dessus, Mmh. même si c'est pour mon propre, business. Je sais que, ben, voilà, elles attendent le retour
Et si je l'ai pas fait, ben, je peux pas expliquer comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment cet élément-là, et ça nous tire évidemment vers le haut, vers notre prochain challenge, vers ce que je disais tout à l'heure, éviter la procrastination et éviter de passer sa journée à se dire c'est quoi la meilleure chose que je devrais faire. Sans la faire, du coup. C'est ça. Voilà, là, c'est bon, j'ai mon plan d'action sur, je sais ce sur quoi je me suis engagée. Et donc, exécutons. Voilà. Une fois que C'est le plan ça, d'action en est là, action. exécution. Merci pour tes ressources. Est-ce qu'il y a des livres ou des podcasts que tu aurais lus, entendus, croisés, qui t'auraient marqué Alors, aussi? dans les livres, The One Thing me parle beaucoup. Ouais. Tous les du moins, différents livres sur, être badass au travail, voilà, les badass, Oui. voilà. Les ressources là sont vraiment très, très porteuses. Après, c'est plus dans mathématiques puisqu'il y a la donc ça, peut-être ça parlera moins, donc formation, bien entendu, mais j'ai pas les noms en tête, donc je suis un peu mal. Au pire, tu me les donneras après et on pourra les mettre en description de l'épisode comme ça. Oui, voilà, j'aimerais vraiment, mais là, j'ai un trou. C'est vrai que les podcasts, j'en suis pas beaucoup. Ok. Donc, il y en a un sur la gestion de projet qui me parle beaucoup. C'est de Mirvet. Et j'ai plus son nom de famille. On mettra aussi en description de l'épisode. Ouais, désolée. Pas de souci. Et donc voilà, donc plutôt des livres Ok. et des formations et au coaching. Ok, top, merci. Mais après, c'est sûr que selon les personnes, on n'est pas non plus réceptif aux mêmes choses, donc Ah, mais je m'y ouvre au podcast, c'est la preuve, je suis là. c'est ça, exactement. Commencer le podcast par en enregistrer un, c'est pas mal, bravo. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Célia sous la description de cet épisode et donc tous les liens aussi des ressources dont elle vient de parler. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche tout à fait aussi. Merci beaucoup Célia d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre du coup tes prochains enregistrements de podcast, on sait pas. Celui-là s'est très, très bien passé. Encore merci beaucoup, Géraldine pour ce podcast, pour cette découverte pour moi, et je suis très contente de découvrir ce monde-là, et je vais y avoir maintenant un œil bien plus fixé dessus. Parfait, merci à toi en tout cas. Merci et bonne journée. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.